C'est par les airs que nous avons quitté Java pour nous rendre à Flores, une autre île d'Indonésie. C'est plus précisément à Labuan Bajo que nous nous rendons. Labuan Bajo est traditionnellement une petite ville de pêcheurs, mais en raison de sa situation géographique stratégique, elle est devenue un centre touristique majeur d'Indonésie. En effet, c'est depuis Labuan Bajo qu'il est possible d'embarquer sur un bateau pour observer des paysages paradisiaques et visiter les célèbres îles de Komodo et de Padar. Depuis l'aéroport, nous avons donc commandé un taxi depuis l'application Gojek et sommes descendus en contrebas de l'île en quelques minutes. Nous y découvrons une magnifique baie avec de nombreux bateaux en bois qui l'entourent. Le temps est beaucoup moins nuageux qu'à Java, les rayons du soleil sont donc beaucoup plus agressifs. Plusieurs hôtels et restaurants se mélangent et contrastent avec les petites maisons en tôle des habitants. Étant arrivés sur la fin d'après-midi, nous avons pu profiter d'un magnifique coucher de soleil et observer des pêcheurs revenir de leur journée de travail. Ensuite, nous nous sommes installés sur le petit marché de nuit où étaient présents des dizaines de stands proposant au menu une variété impressionnante de poissons et de fruits de mer. Le lendemain matin, nous nous sommes levés à 6 heures pour participer pendant toute la journée entière à une excursion en bateau afin de visiter les îles voisines. Nous avons réservé ce tour à l'avance sur internet, mais il est également possible de passer par de nombreuses agences qui sont présentes sur place. Nous observons au large plusieurs îles différentes qui paraissent très sèches et composées de très peu de végétation. Il a fallu une petite heure pour arriver sur l'île de Padar. Faisant partie du parc national de Komodo, cette île, accidentée aux montagnes volcaniques, abruptes et aux collines entourées de baies profondes, offre une vue iconique. Cependant, pour accéder à ce panorama indonésien bien connu, une petite randonnée sur un sentier bien délimité pour ne pas détruire la nature s'imposait. La hauteur nous permet de mieux apprécier ce relief escarpé ainsi que les différentes plages sauvages de sable noir, blanc et rose. Le site naturel est éblouissant, mais il faut garder en tête l'empreinte touristique du lieu avec tous les avantages et les inconvénients que cela implique. L'accès à de tels paysages est certes simplifié, mais l'authenticité et l'aspect sauvage du lieu se perd un peu au milieu de toute cette foule de personnes ayant tous le même objectif. En redescendant, j'achète un petit écusson à un local qui avait étendu son petit marché sur le sol, et puis nous repartons en bateau en direction de la plage de sable rose. Cette plage est éblouissante. Le ciel était d'un bleu intense, l'eau était turquoise et transparente et le sable véritablement rose.
snorkeling, nous avons découvert un magnifique aquarium naturel et puis nous sommes repartis déjeuner sur le bateau. La dernière destination fut l'île de Komodo pour rencontrer ces animaux qui font la renommée de la région, que sont les dragons de Komodo, les plus grands lézards vivants au monde. Cette espèce de varan ne se retrouve qu'en Indonésie et est très impressionnante de par sa longueur qui peut atteindre les 2,60 m et par sa masse qui peut atteindre les 90 kg. Arrivés sur la zone protégée, nous devions suivre un guide qui veillait à notre sécurité mais surtout à celle des animaux et qui au cours d'un petit trek en forêt nous présentera à ces créatures préhistoriques impressionnantes. Je suis heureuse de pouvoir les observer, mais une fois sur place et en constatant les dizaines de personnes agglutinées autour d'un animal, j'avoue ressentir un petit sentiment de culpabilité. Selon moi, ce ne serait pas une mauvaise idée d'instaurer des quotas pour limiter la présence humaine quotidienne dans ces lieux préservés et sauvages. Nous avons passé 3 jours à Labuan Bajo et j'en ressors avec un sentiment mitigé. Je me sens chanceuse d'avoir eu cette opportunité de découvrir des paysages que je ne verrai sans doute nulle part ailleurs, mais la perte d'authenticité liée au tourisme de masse ainsi que le déséquilibre important entre la vie locale et les installations touristiques qui prolifèrent de manière significative rend cette expérience quelque peu malaisante, surtout lorsque l'on prend le temps de s'informer sur les conséquences de notre présence sur l'île. Certes, le tourisme favorise l'économie de la région, mais cette économie n'est pas forcément au bénéfice de la grande majorité des locaux qui sont confrontés à de gros investisseurs, très souvent étrangers. Ce tourisme induit aussi beaucoup de pression et compétition entre les habitants, des problèmes environnementaux avec des destructions de forêts pour la construction de complexes hôteliers, des problèmes de gestion des déchets, une marginalisation de populations locales et le déni des droits des peuples autochtones confrontés à la privatisation de plages par les hôtels. En arrivant sur place, je me rends compte que cet endroit est de plus en plus conçu pour faciliter la vie des étrangers, en négligeant parfois les résidents dont la réduction de la pauvreté reste marginale.